Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et que votre mois d'août se passe super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler d'intelligence artificielle cette fois-ci, donc de ChatGPT en particulier. Donc ici nous allons voir une fonctionnalité qui est sortie il n'y a pas très longtemps et que très peu de personnes connaissent parce qu'il y a très peu d'informations qui sont apparues sur cette fonctionnalité-là alors qu'elle est super utile. Donc en fait, cette fonctionnalité-là, ça va être Custom Instruction. Donc en fait, actuellement, quand vous mettez quelque chose dans ChatGPT, quand vous avez besoin d'une information, vous allez demander à ChatGPT, par exemple, je sais pas, écris-moi un mail, par exemple. Et donc là, ChatGPT, il n'a pas de contexte, il va juste écrire un mail comme ça, bidon, et ça va n'avoir aucun sens. Donc, à ça, déjà, il faut lui mettre un contexte. Donc là, sur tous les prompts, il faudrait mettre un contexte. Donc, écris-moi un mail pour faire une demande de congé, c'est les vacances, à mon chef des ventes, par exemple. Donc, ici, on va demander à ChatGPT de nous écrire un mail pour le chef des ventes. Et ce mail-là, ça va être une demande de congé. Donc là, déjà, il a du contexte. Et du coup, il va pouvoir nous faire vraiment un bon mail. Qui va vraiment avoir rapport avec ce que l'on souhaite. Parce que écris-moi un mail, il va pas comprendre. Enfin, il va comprendre écrire un mail, mais pas de contexte. Donc, il va vous faire n'importe quoi. Et après, vous pouvez rajouter encore du contexte. À dire, par exemple, que votre chef des ventes s'appelle un tel, que vous êtes avant j'étais commercial de voitures automobiles, donc c'est pour ça que je parle de chef des ventes, hein, que votre concession c'est telle marque, etc., etc. Et donc là, vous rajoutez du contexte à votre prompt. Donc le prompt, hein, c'est ce que vous écrivez quand vous demandez à ChatGPT quelque chose. Ça s'appelle un prompt. Et donc dans ce prompt-là, vous avez du contexte et beaucoup de contexte. Mais ici, on a du coup une nouvelle fonctionnalité qui nous permet d'éviter d'à chaque fois devoir remettre ce prompt-là, remettre le contexte, etc. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, vous rendez ici, donc Open Slide Bar. Ici, vous avez tout ce que vous utilisez comme chat actuellement. Et en bas à gauche, vous cliquez sur les trois petits points. Ici, vous allez avoir Settings et Beta. Vous cliquez dessus et vous allez dans Beta Features. Ici, vous activez tout. Donc moi, je l'ai déjà fait, mais vous activez tout, les plugins et code interpréteur. Donc les plugins, déjà, ça va s'afficher juste ici. Et code interpréteur, pareil. Les plugins, j'ai déjà fait une précédente vidéo et il y en a plein d'autres sur YouTube, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus aujourd'hui. Je vous montre juste comment ça fonctionne, comment les télécharger plutôt. Donc vous allez dans Plugin Store et puis là, vous allez avoir un store avec plein de plugins et puis vous regardez lesquels sont intéressants pour vous, qui vont vous servir pour votre entreprise ou pour, par exemple, rechercher des vols, des choses comme ça. Ça peut être aussi intéressant. Mais nous, on va s'attarder plutôt à cette partie-là qui va avoir apparu au moment où vous allez avoir activé les deux petits boutons. Vous allez avoir Custom Instruction. Ici, ça va vous activer une fenêtre. Alors, je vais le mettre en français pour que ce soit plus simple pour vous. Tac, voilà. Donc ici, moi, je ne vais pas sauvegarder, je ne vais pas vous faire d'exemple ici parce que sinon ça va m'embrouiller dans mes prompts, etc. Parce qu'on est une agence web, donc on fait de la création de sites internet, du community management, on a plein de services digitaux finalement. Donc au passage, hein, si vous avez besoin d'un de nos services, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a notre site en description, savoirdigital.fr. Et donc, forcément, vu qu'on a plusieurs services, on ne peut pas vraiment... si on met un contexte finalement général à ChatGPT, il va être moyen partout au lieu d'être bon dans le community management et bon dans la création de sites internet, par exemple, donc dans le codage. Et donc, bon, là, nous, c'est plus compliqué. Par contre, si vous êtes juste, admettons, je sais pas, blogueur, par exemple, sur une niche en particulier, donc, admettons, j'ai mon téléphone à côté de moi. Donc, ça peut être, par exemple,
vous êtes blogueur sur les téléphones. Donc là, voilà, les téléphones en général, et vous avez toujours le même blog, etc. Et donc ici, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois que vous avez rentré les deux prompts qui sont juste ici, donc finalement les deux contextes qu'on a vus juste avant, dans le prompt qu'on fait à chaque fois qu'on lance un nouveau chat, et bien là, il n'y aura plus besoin de le faire. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà préparamétré ChatGPT pour qu'il sache que vous êtes quelqu'un qui fait un blog sur la vente de téléphones, enfin sur les téléphones en général. Donc ici, vous allez avoir deux questions. Que souhaitez-vous que ChatGPT sache sur vous pour fournir les meilleures réponses? Et donc ici, par exemple, vous allez pouvoir dire, bon bah, voilà, on va reprendre leurs exemples, hein, ils sont parfaits. Point de réflexion, donc où êtes-vous basé, par exemple? Donc nous, notre agence web, elle est basée à Rouen, en Normandie, mais on travaille dans toute la France. Ça, s'il le sait, eh bien, par exemple, si je lui demande quelque chose concernant le marketing, pour faire du marketing pour notre agence, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher plus particulièrement du référencement, enfin, du marketing local sur Rouen, et après, il va aussi pouvoir élargir sur toute la France. Si je mettais que j'étais que sur Rouen, eh bien, j'aurais pas besoin de lui redire au moment où je lui demande de me faire, admettons, une stratégie marketing, eh bien là, j'aurais pas besoin de lui redire le contexte. Là, il l'aura déjà, il saura déjà que je suis de Rouen. Que fais-tu comme travail? Donc là, pareil, hein, si vous avez le blog sur les téléphones, je suis blogueur téléphone, et puis vous mettez tout ça vraiment séparé avec des virgules si vous le souhaitez, hein, il n'y a pas besoin de faire des belles phrases, etc. Vous séparez avec des virgules et vous lui dites toutes les informations. Quels sont vos hobbies et intérêts? Donc là, à titre personnel, par exemple. Donc vous pouvez faire aussi deux paragraphes, un paragraphe travail, un paragraphe personnel. Donc là, par exemple, comme travail, je suis commercial automobile et comme hobby et intérêt, admettons le golf et le cheval, par exemple. Donc là, comme ça va vraiment être séparé et vous dites, voilà, ça c'est mon travail et ça c'est la partie personnelle. Quand je te pose des questions personnelles, tu me réponds en fonction de mes réponses que je t'avais pré-enregistrées personnelles. Donc admettons le cheval et le golf. Eh bien là, il va vous dire, bon bah vous qui faites du cheval, pourquoi pas aller, je vous dis une bêtise, ce week-end à Deauville parce qu'il y a une compétition de cheval, j'en sais rien. De quel sujet pouvez-vous parler pendant des heures? Donc là, si ça a rapport avec votre travail, vous mettez je peux parler de voitures automobiles, enfin de voitures, d'automobiles, de mécanique, etc. pendant des heures. Et si ça a rapport à titre personnel, vous le mettez dans le deuxième paragraphe et vous dites, dans ce cas-là, bon, bah, je peux parler de footing pendant des heures parce que c'est un sujet qui vous intéresse et dans lequel vous avez besoin de vous instruire, par exemple. Quels sont vos objectifs? Donc là, à titre perso et professionnel aussi, ça peut être hyper intéressant. Et comme ça, vous lui dites dans votre prompt, donc après, il faut retravailler le prompt à chaque fois, hein, mais vous lui dites par exemple, bonjour, je suis Quentin, je travaille dans l'agence web Savoir Digital qui est basée à Rouen en Normandie. Quand je te parle de travail, voici les informations. Quand je te parle à titre personnel, voici mes informations. Donc je suis toujours Quentin, j'aime le footing, j'ai des poissons à côté de moi dans le bureau, admettons. J'ai un blog sur le téléphone, donc à titre personnel parce que je suis passionné de téléphone, et à titre professionnel, bon, bah, je suis créateur de site internet et je possède une agence digitale par exemple. Et donc comme ça, au moins, quand vous allez créer un nouveau prompt, donc ici, vous créez un nouveau chat et vous dites, je ne sais pas, par exemple, pour le travail, donne-moi X informations. Ou à titre perso, donne-moi X informations, par exemple. Et donc là, vous voyez, juste à mettre à titre perso ou pour le travail, eh bien, il va séparer parce que vous avez déjà classifié dans l'introduction finalement quand c'est pour le travail et quand c'est pour le perso. Ensuite, ici, comment souhaitez-vous que ChatGPT réponde? Donc ici, ça va être des informations un peu plus détaillées. Que là, ça va être vraiment assez généraliste. Et ici, plus détaillé. Donc on va reprendre encore leurs points qui sont plutôt pas mal.
Point de réflexion, donc dans quelle mesure ChatGPT doit-il être formel et décontracté? Donc décontracté à titre personnel, formel à titre professionnel par exemple. Ou si, on va repartir sur le blog, je veux quand tu parles du blog sur les téléphones, tu parles de telle manière. Et quand tu me parles à moi, tu peux me parler assez décontracté. Quelle doit être la longueur ou la durée des réponses en général? Pareil, encore une fois, vous pouvez séparer en plusieurs parties et dire, par exemple, pour le blog, je veux que mon article fasse 2000-2500 mots parce que c'est mieux pour le référencement. Par contre, quand tu me parles à titre perso ou quand je te pose une question, réponds-moi très rapidement, juste avec la réponse que je t'ai demandée. Ensuite, comment voulez-vous qu'on s'adresse à vous? Donc là, admettons, hein, ça peut être vouvoiement, tutoiement, ça peut être monsieur, madame, ça peut être plein de choses différentes finalement. C'est vraiment comment est-ce que vous souhaitez que ChatGPT vous parle. Et ensuite, ChatGPT doit-il avoir des opinions sur des sujets ou rester neutre? Donc après, là, en fonction vraiment encore de votre domaine d'activité, de ce que vous faites, etc. Mais le mieux, par exemple, si vous avez un blog, etc., c'est quand même de rester neutre et qu'il n'ait pas vraiment d'opinion. Par exemple, s'il préfère Apple ou Samsung, bah forcément, si vous avez un blog sur les téléphones en général, et que vous, à part si vous avez un partenariat, hein, bien sûr, mais si vous n'avez pas de partenariat, dire que vous préférez Apple à Samsung, bon, c'est pas très éthique, c'est pas terrible, surtout si, voilà, dans vos lecteurs, enfin, si vous parlez de temps en temps de Samsung ou des sorties Samsung sur votre blog. Donc c'était tout pour cette vidéo, c'était une vidéo quand même assez rapide où j'ai détaillé plutôt vraiment cette partie-là. J'ai pas fait d'exemple parce que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, nous on a plusieurs activités, on est plusieurs sur le compte parce qu'on se sert mutuellement de tous des prompts ensemble. Donc voilà, on est vraiment plusieurs sur le compte, donc c'est compliqué. Mais si vous êtes tout seul sur le prompt et que vous avez, admettons, deux activités distinctes, perso, travail ou deux entreprises différentes ou des choses comme ça, deux blocs différents, etc. Là, pourquoi pas, vous pouvez vraiment le marquer comme quoi vous voulez qu'il vous parle comme ça à titre de travail, comme ça à titre perso, comme ça pour votre blog, comme ça pour l'autre blog, etc., etc. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a appris quelque chose. Si vous souhaitez en savoir plus sur les intelligences artificielles, sur la création de sites internet, sur le community management, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous souhaitez que j'approfondisse. Et en tout cas, si vous avez besoin d'un site internet ou de community management, hein, n'hésitez pas à nous contacter. Donc savoirdigital.fr ou vous tapez juste Savoir Digital sur Google, vous trouverez. Ou sinon, il y a le lien en description. Aussi, on a écrit un livre, deux livres plutôt. Un sur Shopify pour le e-commerce. Donc toutes les personnes qui veulent lancer un site e-commerce sur Shopify, vous pouvez aller voir, il est sur Amazon et puis il y a le lien aussi en description. Et on a aussi écrit un livre sur WordPress où là on explique pourquoi avoir un site internet pour une entreprise et aussi comment construire votre site, etc., etc. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin et puis je vous souhaite une bonne fin de mois d'août et une bonne reprise aussi au travail pour les personnes qui sont parties en vacances. Allez, à bientôt.